Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Retour parmi nous de notre académicien Goncourt, encore bronzé, tout frais, pimpant, et avec l'œil encore allumé par les amours paysannes de cet été, Robert Sabatier. L'impression que ça a très bien été, hein, cet été. Ah, un très bel été, oui, il a fait beau. Vous avez parcouru les champs, et comme on sait que votre devise est celle de la rousse, je sème à tout vent, ça va certainement pousser dans quelques mois. J'espère que je vais pas récolter. À côté de vous, un garçon qui est, il nous l'a précisé l'autre jour, mais je le confirme, un des rares Français à s'intéresser au football qui n'est pas encore eu maille à partir avec la justice, Thierry Roland. Et puis un supporter du vélo, mais aussi du football, tous les soirs, sur la scène du Théâtre Antoine, Jacques Balutin. L'équipe de France est venue nous voir, hein, au grand complet. Et ils ont aimé. Ils ont hurlé de rire, parce qu'alors eux, ça concerne nos premiers chefs. C'était toutes les histoires de clubs avec les dessous de table et machin, enfin tout ce qu'on parle en ce moment, quoi. Tu sais que dans l'OM, ils ont rencontré récemment une équipe de nains. Des petits nains, tout petits. Alors les nains entrent, alors bon, ils vont dans un stade un peu discret parce qu'ils veulent pas se montrer trop là. Petit stade discret de banlieue, et puis l'équipe de nains se prépare dans son vestiaire. Alors les petits nains, ils mettent leur petit maillot de couleur, leur petit short de couleur, leur équipe, leur petite soquette. Passe dans mes chaussures, avec des crampons. Tout à coup, il y en a un, il est pris d'une chiasse épouvantable, trac. C'est pas l'équipe de l'OM qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un trac, j'ai envie de faire un popo. Où est-ce que je peux faire popo, vite? C'est comme un vite. T'as qu'à aller dans les toilettes du vestiaire. Il y en a pas des toilettes, il est tout neuf le stade là. Il n'y a pas de toilette. Alors l'entraîneur il fait t'as qu'à aller en face à la buvette là d'autre côté du stade, vas-y. Ah bon d'accord. Alors, le nain il court. Il traverse le stade, il sort du stade, il traverse la rue, il rentre dans la buvette. Alors il y a un ivrogne qui a tablé le long du bar, ça, il est là, avec son verre, il est juste accroché à son verre de blanc. Et il y a le patron. Bonjour toi petit. Alors, petit il arrive. Vite, popo, les toilettes vite, tes cabinets c'est où? Tu descends, c'est au sol. Merci. Le nain il dérape en glissant parce que le sol est extrêmement sale. Il se casse la gueule. Bam, et il tombe dans les pattes de l'ivrogne près du bar, qui se retourne, qui voit l'autre tout petit par terre avec son costume de footballeur, il fait donc toi, t'es tombé du baby-foot. Voilà, eh bien, cette histoire vous était offerte par la 4e grosse tête du jour. Une grosse tête d'ailleurs prédestinée pour raconter ce type d'histoire, puisque elle a la tête en forme de ballon. C'est Guy Montaigne. Première citation que nous envoie Monsieur Lebrun, qui a dit « L'ennemi, c'est comme le sexe, il faut tirer dessus de temps en temps pour avoir la paix. » Frédéric Dard. Non. C'est un vivant? Non. Desproges? Oui, Pierre Desproges, bonne réponse de Jacques Balutin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez bien ces problèmes-là, monsieur Sabatier? Parle pas de la guerre, mais de l'amour. De tirer le premier, oui. Est-ce qu'il faut tirer sur son sexe? C'est bien vu, c'est bien vu. Ça me rappelle des souvenirs. J'avais entendu une belle réflexion à propos de la femme, justement, une réflexion de Boris Vian. J'ai entendu ça sur une radio, peut-être RTL d'ailleurs, quelqu'un qui disait, Boris Vian avait dit, la femme est quand même le meilleur moyen de remplacer l'homme pour celui qui n'a pas la chance d'être homosexuel. Oui. C'est admirable. Deuxième citation de Madame Tumla. Tumla. Oui, une nouvelle, Madame Tumla. Tumla. Ouais. Si ça vous intéresse, je vous donnerai son adresse. Elle est de Metz. Qui a dit, la Corse, c'est le pays où quand on avance, le travail recule. Pareil, ça peut être Frédéric Dard. Non. C'est un Corse? Corse. Charles Pasqua? Non. Tino Rossi.
Tino Rossi. Bonne réponse de Jacques Balutin. Vous n'avez pas connu Thierry Roland, Tino Rossi? Marinella. Non, mais connu personnellement, non? Publiquement, il veut dire. Ah non, pas non. Non, mais je me souviens que lorsque j'étais jeune écolier, c'était une des récompenses, c'était d'aller au Châtelet assister aux opérettes. Et j'avais vu, me semble-t-il, Méditerranée. C'était bien avec lui, ça. Ah oui, mais merde. Pas avec Luis Mariano. Oui. Non, Méditerranée, c'était avec Tino Rossi. Avec lui. Méditerranée, c'est là-dedans où le metteur en scène, il se plantait devant, hein, il avait déjà un durillon de comptoir un peu important, et il se plantait devant la scène et il chante Méditerranée. Et il avait un petit tabouret pour s'asseoir de temps en temps, et le metteur en scène, qui est je ne sais plus qui, le pauvre vieux qui pouvait rien faire, il lui fait, là ça serait quand même pas mal, Tino, si vous passiez de l'autre côté du tabouret. Et il fait, alors quoi, c'est Medrano? Ah oui, oui. Non, mais Thierry Roland aurait pu avoir des affaires professionnelles avec Tino, qui était un champion de la sieste, hein. Oui, moi je suis pas un virtuose, j'aime bien. Oui, mais enfin, les champions dans toutes les spécialités vous intéressent, hein. Ah, c'est vrai. C'était un champion de la sieste. Oh, fabuleux, fabuleux. Mais quelle carrière. Et alors, sur le plan féminin, il vous battait, monsieur. Oh là, Tino Rossi. oh là. Ah oui, il était beau. Il était marié, non? Il était marié. Bien sûr, il est marié. Et tout était prétexte à chanson avec lui. N'importe quoi, un repas, un rhume, il attrapait un rhume, il faisait oh ma belle Catherine. Magnifique. J'ai fait faire ça à un metteur en scène, nous, pendant un film entier. Avec Christian Marin, pendant un film entier, on a fait faire ça au metteur en scène. Parce qu'on a remarqué que pour faire le silence, il faisait... Alors, on se mettait tout là-bas dans le fond du plateau, et tous les deux, on faisait oh Katharina, ma belle. Et le metteur en scène se retournait vers nous, il faisait... On a fait ça pendant un mois, et au bout d'un mois, le plateau pouvait plus tenir, les mecs, ils tenaient plus, ils tenaient pas. Mais moi, je suis témoin d'un truc. Fernand Sardou, le papa de Michel et Jackie, avait un restaurant rue Le Pic. On y allait souvent dîner après le spectacle, très, très souvent. Il y avait un copain qui y allait. Et un jour, il y avait Tino Rossi qui était là et qui finissait, il avait fini de dîner avec Pagnol. Et il y avait, à une table un peu plus loin, il y avait deux jeunes personnes du sexe, mais qui devaient avoir, je sais pas, 25 piges, un truc comme ça, 30 ans. Et elle l'avait reconnu. Alors, vas-y, mais non, regarde ça, bon. Et puis, elles osent pas aller demander des autographes, rien du tout. Et puis, en passant devant la table, elle veut quand même dire quelque chose d'aimable. On était au moment de Noël, là où il fait ses plus grosses ventes. Et elle lui fait, excusez-moi, monsieur Tino Rossi, oui, quand est-ce que vous soldez vos disques? Pour dire quelque chose de gentil. Ça, c'est magnifique. On a passé un grand moment. De monsieur Denis Jérôme, question envoyée par Minitel. Monsieur Denis Jérôme habite Audruic, dans le 62. Qu'est-ce qu'on appelle le lapinisme? Le lapinisme, c'est les gens qui aiment les lapins. Voyez-vous? Non, c'est les gens qui font des enfants à tout bout de champ. Exactement, c'est la fécondité excessive, dit le petit Larousse, mais bon, il est un peu plus raffiné que vous, mais enfin, il dit la même chose. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah bon, il y a les mecs qui tirent comme des lapins? Eh oui. Je savais pas, moi. Enfin, il ne s'agit pas seulement là de tirer, il s'agit de procréer. Hein. Ah bon, c'est pas la fréquence? Ah non, non, non. C'est pas bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame, bonjour monsieur, Alors, monsieur. il y a ça aussi, mais le lapinisme, c'est sur le plan de la fécondité. Ah ouais. Et on dit un fameux lapin. Ouais, oui. Voilà. Ah oui, d'accord, ça va. Avec une grosse carotte. Hein. J'étais à la porte Saint-Martin, un jour on était en face, on buvait un pot. Il y avait encore des livreurs de journaux à vélo, c'était des vrais titis parisiens, c'était formidable. Et il y avait un mec qui avait dû lui faire une queue de poisson, il le rattrape au feu qui est juste devant le théâtre de la porte Saint-Martin, et nous on était à la terrasse. Et le mec il va pour lui taper dans la gueule, un truc comme ça, et il regarde dans la bagnole et il y avait 8 mômes. Alors il tape, le mec il baisse sa vite, il fait papa, je vais te dire un truc, tu conduis aussi mal que tu baises. Question de Madame Paris. Qui a 3 boules? Pas moi. Pas moi, hélas. Le billard. Le billard. Le billard? Français. Français. Eh oui. Le billard à bande. Exactement. C'est le billard américain. Ah bah le billard américain. Il y en a beaucoup. Ouais. Les billard japonais. Bravo. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Jacques Balutin. Attendez, Montagnier m'ouvre des horizons, il y a un billard russe. Bien sûr, il y a un billard russe. C'est un billard commandé, il n'y a pas de billes? À peu près.
Il n'y a pas de billes, il n'y a pas de queue, c'est le billard russe. Beaucoup plus grand que le billard français, beaucoup plus grand, avec des petits bitognos au milieu, et ça ressemble beaucoup au billard anglais. Il y a le... Comment ça s'appelle ce billard anglais aussi, le... Ah, je sais pas combien de... Il y a le snooker. Snooker, ouais, c'est ça. De Monsieur Augrand, où trouve-t-on un déléature et quel est son rôle? Eh bien, c'est le petit signe pour les corrections d'imprimerie pour dire si on enlève une lettre, on fait un petit trait, un autre petit trait en marge et un petit signe, un petit zizi comme ça peut pas se dire à la radio, qui indique à faire sauter. Déléature, c'est littéralement à détruire. À détruire. Voilà. Bonne réponse d'un ancien typo. Robert Sabatier. Toi, typo, dodo. Bah, moi, typo. Non, mais monsieur Sabatier a commencé dans la vie Dans les lettres. en composant les textes des autres. Eh oui. Mais c'est bien Bah oui. d'avoir fini par faire l'inverse aux autres. De monsieur De Paul, qu'est-ce qu'un martyr intercis? Et été coupé en deux avec deux aussi. Exactement. Découpé en morceaux. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oui, mais c'est pas interci, SCIE, c'est CI. CIS. CIS. Oui. Il a été coupé en deux. Il a été coupé Décapité. en morceaux d'ailleurs. En morceaux. Ah ouais. Ah là, si, avec une aiguine. Bon, ça dépend. Hein. Ah bon, il était coupé en morceaux. Il y a le prophète Élie qui a été découpé entre deux planches, comme ça. Ah, dis donc. Ah bah, c'est Pourquoi dégueulasse. entre deux planches, on ne saura jamais. Parce que ça guidait mieux la scie. Oui, c'est plus facile, oui. Vous avez vu ça l'autre jour à la télé, chez Mimi, le numéro de Las Vegas, là, revu et corrigé de la bonne femme qu'on coupe en deux. Ah, ça, c'est dingue. Vous l'avez pas vu? Non. C'était admirable. En gros plan à la télé, je veux dire. Il allonge sa femme sur un truc, il lui met une espèce de caisse transparente sur le corps, il prend un sabre de samouraï, il coupe au milieu, il sépare, on voit les pieds qui bougent d'un côté, de la tronc de l'autre, il recolle, il enlève, elle sort. Ça dure 2 minutes et demie, c'est à tomber à de mort. C'est fou. Comment ils font? Et sans anesthésie. Hein? Sans anesthésie. Bah, il avait peut-être anesthésié avant d'entrer en scène, je m'en fous, mais ça, il recolle. C'était prodigieux à voir. C'est fou. J'ai demandé à mon boucher d'en faire autant avec un gigot. De Dominique Grosse, qu'est-ce que la delphinologie? Bah, c'est les dauphins. L'amour des dauphins. C'est l'étude des dauphins. L'étude des dauphins. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Robert Sabatier. L'étude scientifique des dauphins. Il faut lire le 5e rêve en ce moment. Oh, moi, j'ai fait de la delphinologie à Juju Flipper. Elle est bonne. C'est vrai que cet animal est fantastique. Ouais, beaucoup plus qu'on ne croit. Et ils sont en train de s'apercevoir qu'il faut absolument pas les mettre en captivité, même s'ils sont très gentils, très aimables et tout. De toute façon, au plus, ils crèvent. De toute façon. Oui, leur durée de vie est réduite de 2 tiers, je crois. Mais l'horreur. Ah, c'est triste. Et comme c'est pas une carpe ou un poisson rouge, Mais c'est un animal qui, paraît-il, est très très intelligent. très. Et gentil avec l'homme surtout. C'est surtout ça le problème, c'est que ils ont plein d'exemples. Là, je suis en train de lire donc le 5e rêve. Il a fait des recherches dans le monde entier. Et le nombre de gens sauvés par des dauphins dans des circonstances absolument incroyables, il y en a des milliers. Il a retrouvé. Quoi, par exemple? Un Russe, avant que la Russie n'explose, avant qu'il y ait la chute du mur de Berlin, un soldat russe qui en avait marre et qui était sur une des mers froides de là-haut, je sais pas laquelle, et il est parti à la nage en disant tant pis, je m'en fous. C'est un très très grand nageur, mais il avait absolument aucune chance d'atteindre, mais il le savait. Et petit à petit, le froid a gagné. Et il a nagé quand même, je sais pas, à 10 ou 12 ou 15 kilomètres en mer. Et puis, il se rappelle de rien, et il se rappelle avoir commencé à boire la nana, et il s'est retrouvé sur une plage d'un pays voisin, amené par des dauphins. Ils l'ont remis à terre. Mais beaucoup d'animaux sauvent des êtres humains. Par exemple, un jour, il y avait devant la ferme de Mathieu, il y avait un touriste suédois qui arrive avec une carte. Bonjour, je suis perdu. Je veux savoir où est mes îles et ridelles entre un village. Ben, monsieur, vous dit le José. Ben, à ce moment-là, le touriste suédois, il voit un porc qui passe avec une jambe de bois à la place d'une cuisse, comme ça. Ou qu'est-ce que c'est, cochon? Oh, j'ai Lucien, j'ai le cochon, hein, ce cochon-là, hein, c'est quelque chose. Mais pourquoi lui avoir chambre de bois à la place cuisse? Ben, ce cochon-là, il y a 3 semaines, il était dans le champ, là, d'un coup, il y a notre petite fille, là, la petite Caroline, elle tombe à l'eau. Elle criait, au secours, au secours. Ben, le cochon, là, Lucien, il s'est jeté dans l'eau, là, ramené au bord. Il a fait la respiration artificielle. Il a sauvé la petite. Oh, ben c'est terrible ça, mais je comprends pas. Attendez, c'est pas fini. L'autre nuit,
Le voilà qui n'est pas réveillé, il y a le feu dans la grange. Il va, il sort de sa porcherie, il va pisser sur le feu, il a éteint le cochon. Vous vous rendez compte, ce cochon? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a... Attendez, les beaux. Tiens, pas plus tard qu'hier, il y a un renard. Il rentre dans le poulailler, mon Dieu. Il égorge les poules. Ah mon Dieu, Lucien, il fait il saute à la gorge du renard et il l'égorge en faisant attention à ne pas faire de trous dans la fourrure pour que ma femme elle fasse une petite étole pour aller à la maison. C'est pas beau ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a la chambre de bois à la place jambon? Ben, un cochon comme ça, on peut pas le manger d'un seul coup. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Qui était directeur de la banque Rothschild en 1954? Pompidou. Oui, Pompidou. Bonne réponse de Thierry Roland et Jacques Balutin. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités cet après-midi, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Robert Sabatier et Thierry Roland. Question de Monsieur Léran. Lors des élections européennes, quelle différence y a-t-il entre la Belgique et tous les autres pays de la communauté? Ils n'ont pas de bulletin de vote? Ils votent pas? Si. Ah bon? Ils votent en deux langues, en wallon et en flamand. Oui. Ils votent pas le même jour que nous? Si. Ils votent pas la même heure? C'est une question de voisinage? Non. C'est une question de wallon et de flamand? Non. La différence, c'est quoi? Dans les bulletins de vote? Non. Dans les bureaux de vote? Non. C'est dans les questions qu'on pose? C'est le peuple qui vote. Qui vote. sûr. Tout le monde vote. Ben oui. Oui, Oui. il y a même souvent une proportion plus grande de votants. C'est obligatoire. Exactement. Le vote est obligatoire en Belgique, sinon on est passible d'une amende. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais il n'y a pas que pour les élections européennes. Lors des Non, tout le élections temps. générales, c'est la même chose. Oui. Question de Monsieur Delémont. Qu'est-ce qu'un thaumaturge? C'est un monsieur qui, par apposition des mains, peut guérir. Enfin, qui dit qu'il guérit souvent. Oui. C'est un guérisseur, quoi. Un guérisseur. Non, mais étymologiquement, qui fait des miracles. Des miracles. Bonne réponse de Robert Sabatier. Vous êtes une espèce de thaumaturge avec Oui, les mais dames. En même temps, c'est vrai. Quand vous leur imposez C'est les vrai, mains. j'ai des mains de guérisseur. Ah oui, c'est ce que vous leur dites Non, mais c'est vrai. pour les tripoter. Non, mais... On va lui poser les mains sur les seins et ça se durcit, c'est ça? Mais oui. Ah oui, mais c'est pas con. C'est pas les seins qui se durcissent. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont ces dons et qui ne le savent pas. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites comme miracle en dehors Non, du mais miracle souvent- sexuel, bien non, mais sûr? souvent des amis qui avaient mal à la tête ou qui avaient une douleur dans la nuque ou au Dans la- rein. Dans Dans la nuque. Ah oui. Ou C'est la au douleur dans la rein. nuque, c'est- Chaque fois, je dis, écoute, fais-moi confiance. En général, il n'y croit pas. Je dis, mais tu fais rien, et je me concentre un bon moment, je fais une sorte d'effort difficile à expliquer d'ailleurs, je sens ça au bout des doigts, et brusquement, la personne dit, mais c'est extraordinaire, j'ai plus mal. Malheureusement, ça dure pas. Non mais attendez, vous leur mettez la main quelque part ou Je c'est leur à mets la main distance? où ils ont mal. Ah oui. Où elles ont mal. Ah oui, Ah, oui, oui. d'accord. Mais vous ne soignez que les migraines ou... Ah bah vous savez, j'ai pas mon diplôme de guérisseur, j'ai fait ça en amateur de temps en temps. Mais vous êtes arrivé de vous attaquer à des maux plus graves qu'une simple migraine? Oui. Des cas de frigidité, par exemple? Oui, les cas de frigidité, ça Oui. c'est extraordinaire. Mais là, il faut imposer les mains longtemps, hein. Oui, puis par effleurement successif, oui. Et souvent, surtout. Il faut le répéter souvent. Non, il faut demander à Monsieur Balutin, parce que lui, c'est un spécialiste. De quoi donc? C'est un grand combattant de la frigidité. Oui. Il y a même, paraît-il, des personnes qui arrivent à guérir à distance. Mon percepteur. C'est vrai? Il vous soulage, hein. Il me soulage à distance. Oui. Il faudrait que ça se sache d'ailleurs et que toutes les dames qui souffrent d'un problème, même localisé, surtout écrivent à localisé. Robert À Robert Sabatier, Sabatier, oui. au bon soin de RTL, Qu'est-ce qui qui va transmettra. m'arriver encore? Oui, en spécifiant bien avec photo l'endroit dont elles souffrent. Si elles peuvent joindre une photo en pied avec une flèche pour indiquer l'endroit, ça nous rendrait bien service, Robert et moi.
parce que... Vous allez l'assister? Ouais, c'est indispensable, parce qu'à un certain moment du traitement, il ne peut plus assumer. Il est trop fatigué. C'est très fatigant d'imposer les mains. Ou alors faut tenir la patiente. Mais oui, mais en général, c'est pas douloureux ce qu'il fait, Robert. C'est assez, ça chauffe un peu, c'est tout, quoi. Vous sentez la chaleur oui. au début? Ah oui. Et une sorte, même parfois une petite douleur dans les avant-bras. Oui. Quand la dame est vraiment très exigeante. Moi, j'arrête pas de rougir à cette émission. On fatigue. Hein. Voilà. Question de Monsieur Jaspard de Verviers. Napoléon III porta toute sa vie le sobriquet de Badinguet. Pourquoi? C'était un peintre en bâtiment qui l'avait aidé à s'évader, qui s'appelait Badinguet. Oui, et comment l'avait-il aidé à s'évader? En lui prêtant ses vêtements. En lui prêtant ses vêtements. Et à l'époque, où se trouvait celui qui devait devenir Napoléon III? Il était en prison, il était... Quelle prison il était déjà? Dans une forteresse. De Metz? Non. Le fort de... Ham. Voilà. Bonsoir, fort de Ham. Bonsoir, mon Ham. Voilà, en tout cas, c'était une bonne réponse de Guy Montaigne. Ham, c'est dans le Nord. Oui. Question de Monsieur Legras. Quel roman se déroule sur une période de 28 ans, 2 mois et 19 jours? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Monsieur Latré de Sarthe-Lespas. Dans quel cas, autrefois, un curé interdisait-il que l'on sonne les cloches lors d'un baptême? Quand l'enfant était sourd pour pas aggraver son corps. Non. Quand les parents n'étaient pas mariés? Non. C'est sur l'enfant ou les parents? À cause de l'enfant ou à cause des parents? À cause des deux, mais enfin, les parents étant, en ce cas précis, les décisionnaires. C'est les parents qui avaient demandé de pas sonner les cloches? Ou c'est lui qui interdisait? Non, pas du tout. Il avait dit aux parents, écoutez, d'accord, on va baptiser le petit, mais on ne sonnera pas les cloches. Parce qu'il était trop grand? Il avait passé l'âge? Oui. Ils avaient attendu trop longtemps pour le baptiser. Bonne réponse de Jacques Balutin. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qu'appelle-t-on le rythme circadien? Oh, j'ai su ça. C'est les saisons? Non, mais c'est pas loin. Oui, mais c'est la lune, les étoiles, les astres? Oui. Certainement que la lune et les astres... Les marées? Ils sont pour quelque chose? Ils sont pour quelque chose, mais... Le jour et la nuit? C'est le jour et la nuit, exactement. Bonne réponse de Thierry Roland. Et je garantis que c'est une bonne réponse spontanée, puisque quand il répond, certains suspectent. Ah oui. Sa réponse... on peut citer le suspect qui est un cher auditeur, qui est mon grand frère spirituel, Robert Chapat, qui dit que vous me donnez les réponses avant. Non, je suis témoin. Je suis témoin. Parce qu'il n'est pas Je suis témoin. Oui, Voilà. il me fait beaucoup de peine, du reste, mais il le sait. Mais il les donne après. Oui. Question de Madame Marie de Ardres. En 1974, quel candidat à la présidence de la République française s'est déclaré partisan de la méthode dite du coitus interruptus? Oh, ça doit être cornu, ça. À côté, elle sonnait par Ferdinand Lope. Non. Ben, c'est l'écologiste, là, le mec barbu, tout blanc, là. Monsieur Barbu. Non. Il y avait un monsieur Barbu. En quelle année? 74. 74, c'est-à-dire l'année où Giscard a été élu. C'est Coluche? Non. Oh, c'est tranquille. Un homme politique ou un... Ah non, un homme politique. Un homme politique, non, vrai. et qui d'ailleurs avait fait précédemment une belle carrière. Après, ça c'est... Giscard, lui-même. Edgar Monsieur Faure. Pinet, bien sûr. Non. Pinet? Le problème de la contraception s'est posé déjà à l'époque, et il défendait la technique chinoise, le coitus Le canuet interruptus. Non, alors c'est... Gaston Defferre. Ou le coitus Royer, réservatus. Jean Royer. Ah oui. C'était Jean Royer, le député maire de Tours. Maire de Tours. Bonne réponse de Guy Montagnier. Tu as dit le canuet. T'as dit le canuet, j'ai pensé à Royer, c'est vrai. Et moi, je suis fou de Royer. Elle est bonne. C'était le père la pudeur. Ah oui, non. Ah oui. Lui, alors...
Ça me rappelle l'histoire des deux vieux qui se rencontrent. Salut Albert, tu vas bien? Ah oui, ça va, et toi Maurice? Oh, moi, écoute, moi je viens de me retirer à la campagne, là c'est fini, je ne suis plus à Paris. Ah bah dis donc, mais alors qu'est-ce que tu deviens là? Bah j'ai fini de travailler, tu sais, moi je me suis retiré de mon dernier emploi au ministère des Finances, c'est terminé. Avant j'étais dans une banque, mais bon je m'y suis retiré après pour aller au ministère des Finances, mais avant je me suis retiré de l'armée parce que j'étais officier pour aller travailler à la banque. Et puis avant j'étais dans l'épicerie, mais je me suis retiré pour aller à l'armée. Ah ben c'est bien. Ah, ouais. Tu as des enfants? Oh ben non, à force de se retirer. Là, j'ai trouvé une gentille petite histoire dans le livre de Sim, le livre de pensée qu'il vient de publier. C'est d'ailleurs Coluche et Sim qui faisaient un petit sketch. Sim était en baronne de la Tronche-en-Biais. Alors, il se présentait au bureau d'un hôtel et Coluche disait « Vous n'auriez pas une chambre pour un quart d'heure ?» Et l'hôtelier répondait « Non, monsieur, ici c'est un établissement honnête. On ne loue pas de chambre pour un quart d'heure. » Alors Coluche se retournait vers la baronne Sim et lui disait « Eh la vieille, il loue pas pour un quart d'heure. Est-ce que tu crois que tu pourrais y arriver en 10 minutes ?» Question de Monsieur Folenfant de Bushman. Qui avait-on surnommé dans sa jeunesse Plume Pudding? Une femme? Non, c'est un prince anglais. Oui. C'est Charles. Le prince Charles. Bonne réponse de Thierry Roland et de Jacques Balutin. Le prince Charles. Plume Pudding. Plume Pudding. C'est un surnom qui lui est passé. Il a plus le... Ah ouais? Il a plus le pudding, il a la plume? C'est le contraire. Ouais, c'est ça. Il se déplume, le pudding. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel sort subissait une Vestale, temps donc de la Rome antique, qui n'avait pas respecté ses vœux de chasteté? On la mettait au feu. Non. Elle se faisait violer un peu? Hein? On la tuait. Mais comment la tuait-on? Violée Par un cheval. par un troupeau. Le supplice du pal. Non, on la précipitait dans le vide du haut d'un rocher. Ouais. Et c'est sans doute un des supplices les plus horribles et les plus Écartelé? raffinés. Non, on lui faisait rien du tout. Elle avait pas le droit. On faisait. C'est vrai qu'on ne lui faisait rien du tout, mais voilà. c'était quand même la mort Terrible. On laissait assurée. mourir de faim. De soif. Par Et de définition, soif. elle Oui. mourait de faim et de soif. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on lui cousait les lèvres. Non. Parce que on On la l'enfermait enfermait vivante. On On la murait. cloîtrait, on la murait. Alors, non mais attendez, on la murait pas. On l'enterrait. On l'enterrait. Et on l'enterrait vive. Ah, quelle horreur. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Balutin. C'est comme ça qu'on tue les taupes par chez nous, hein. Allez. Ça doit pas être drôle, hein. Non. Puis ça doit Ah, être long. Oh non. Oh, ça doit pas être très long. Ça doit pas être très long parce qu'on étouffe, je pense. C'est l'air qui manque le plus vite. Oui. À moins qu'on l'enterre avec un tuba et des palmes, mais sinon. Oui, André Taupe aussi, hein. Ça, c'est jamais... Moi, j'ai une fois, curiosité, ouvert le trou, j'avais mis la taupe, je ne l'ai pas retrouvé. Hein. Ça, c'est formidable. Ça ressuscite.